Ok, salut chers internautes. C'est avec beaucoup de courage, de force qu'on revient ce soir parce qu'il est question de parler de la part du Très-Haut. C'est la raison pourquoi nous sommes ici. C'est la raison pourquoi on se connecte à cette heure-ci parce qu'au niveau de Dubaï, il se fait tard, elle se remonte tard. Donc, poussé par le Saint-Esprit qui a saisi mon esprit et m'a montré des choses. Et c'est la troisième fois que Dieu me montre cela. Dieu m'a montré beaucoup de choses concernant l'Église du Seigneur dans notre continent africain. Il y a des choses bizarres qui se font, des choses horribles, des abominations, des scandales, des choses qui choquent, qui blessent, qui traumatisent, qui refroidissent, qui égarent, et qui d'ailleurs amènent certaines personnes à renier même l'authenticité de la parole de Dieu par rapport au fait que ceux-là qui ont été mandatés, établis à parler de la part du Dieu Très-Haut ne sont plus en harmonie avec le Très-Haut, mais ont versé dans des pratiques occultes, dans les pratiques sadiques, dans les pratiques obscures, se sont liés dans l'obscurantisme, dans la démagogie et dans tout le maléfisme que vous pouvez imaginer, qui aujourd'hui est devenu très très actif, palpable et visible dans l'Église, au Cameroun, dans l'Église, au Ghana, dans l'Église, au Nigeria, dans l'Église en Côte d'Ivoire, dans l'Église au Togo, dans l'Église au Bénin, dans l'Église au Burkina Faso. Ce sont des choses horribles dans l'Église au Gabon, l'Église au Tchad. Ça, c'est des choses bizarres que le Seigneur m'a montré et qui sont en train d'attrister le Seigneur. Il y a une colère qui est en train de monter dans le cœur de l'Éternel contre ces serviteurs-là qui se sont détournés pour accepter réellement marcher selon la gloire, selon l'opulence, selon la chair, selon les prescriptions du diable, en reniant la volonté du Dieu Très-Haut qui les a appelés. L'Éternel Dieu est choqué. Le Christ est choqué. Le Saint-Esprit est en colère. En colère parce que tous ceux à qui Dieu a fait confiance sont en train de le décevoir simplement à cause de l'amour de l'argent, à cause de la gloire, à cause du m'as-tu vu. L'Église aujourd'hui, qui est censée être le modèle, qui a reçu le pouvoir et l'autorité de Dieu pour changer les circonstances des vies, des familles, des régions et des nations, des continents d'ailleurs, est devenu aujourd'hui le centre des rencontres sataniques, des applications des rituels diaboliques. Le Seigneur m'a parlé il y a de cela 2 mois. Et il m'a donné une liste. Et nous avons mené certaines enquêtes. On a trouvé que les noms des gens qui figuraient dans la liste que Dieu m'avait donnée se sont laissés emporter par la parole, la séduction, par les manipulations du diable. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi et se laisseront emporter par des esprits séducteurs et s'attacheront à des doctrines de démons. Et en ces temps-là, il y aura des faux prophètes et des faux docteurs ayant su la marque de la bête, qui feront toute espèce d'abomination, qui apporteront la dichotomie entre le peuple de Dieu et leur créateur, en les amenant à l'idolâtrie, en les amenant dans le satanisme. C'est à peu près ce qui s'est passé lorsque Moïse est allé à la montagne. Aaron a laissé bâtir le veau d'or. Alors Christ est monté au ciel. Il nous a laissé la responsabilité de ces brebis, de ces âmes. Aujourd'hui, nous sommes devenus des mercenaires, des loups ravisseurs. Nous sommes devenus des maîtres de la magie, des maîtres spirituels dans son Église.
L'Éternel m'a dit de vous dire ceci. Lorsqu'il me donnait la liste des noms, nous avons une liste actuellement qui a plus de 2500 noms. Il y a environ 600 noms de pasteurs, prophètes, docteurs, apôtres camerounais. D'autres ont pris le pouvoir à l'est du Cameroun. D'autres ont pris la reine des côtes au niveau du Bénin et du Nigeria. D'autres ont pris le piton au niveau du Ghana et de la Côte d'Ivoire. D'autres ont accepté vivre dans la gloire financière et attirer des milliers de foules en entrant dans l'homosexualité. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons pratiquement 1100. Une partie au niveau du Ghana, une autre partie au niveau du Bénin. Pour le cas du Nigeria, le Seigneur m'a dit c'est grave. Ceux qui se sont laissés emporter par l'homosexualité. Aujourd'hui, ils ont des centaines de millions qu'ils reçoivent chaque année. Et ils ont pour mission de sodomiser des jeunes pasteurs, de sodomiser des filles vierges dans les églises du Seigneur. Et lorsqu'ils font cela, ils vident ces enfants de Dieu en faveur de leur ministère. Ils sont possédés parce que lorsqu'ils passent à l'initiation de l'homosexualité pour confirmer le contrat, l'alliance et le pacte qu'ils signent avec le diable, et c'est un membre du gouvernement, ils reçoivent en eux un démon qui les pousse à sodomiser des jeunes pasteurs, des jeunes dames, des jeunes filles vierges. Et vous les voyez à Facebook, dans les chaînes de télé, vous les suivez, à YouTube, vous les suivez, dans les chaînes de radio. Est-ce que vous êtes conscient du nombre de personnes qu'ils envoûtent au travers de leurs discours blasphémateurs, au travers de leurs discours séducteurs, au travers de leurs doctrines, de leurs enseignements démoniaques? C'est pourquoi dans leur prédication, Jésus-Christ est devenu rare. Il parle peu du royaume des cieux. Il parle peu de la mort et de la crucifixion, ainsi que de la résurrection de Jésus-Christ. Il parle peu de la sanctification. Il parle plus de l'opulence, du bien-être. Il vous amène plus les enseignements du matérialisme, qui vous introduit dans le matérialisme. Et peu à peu, enlève l'amour de Dieu dans votre cœur et vient phagocyter en vous l'amour des choses de la terre. Où est-ce que va l'église du Seigneur? Ceux qui ont versé dans le python, dans le système du pythonisme, dans le système du totémisme et autres, vous pouvez les reconnaître par des grosses bagues qu'ils alignent, des chevillets, des rochaines. Ces chaînes et ces grosses bagues sont des représentations des totems qu'ils incarnent et qu'ils utilisent et qu'ils ont adoptés. Et lorsqu'ils vous imposent des mains, ils vous saluent. C'est par là qu'ils vous envoûtent, ils vous séduisent. N'acceptez plus persévérer dans une église où un homme de Dieu a des bagues. Et vous verrez que sur ces bagues, il y a des insignes bizarres. Ces insignes sont des symboles reliés à des sectes et à des entités maléfiques à qui ils dépendent. Auxquels ils dépendent. Actuellement, plusieurs vont en Côte d'Ivoire rencontrer un certain Salomon, dont nous avons reçu la liste des pasteurs qui sont allés vers lui, ont déposé des centaines de mille, les dîmes et les offrandes que certains fidèles donnent. Vous allez payer cher. Le jugement commence.
Et ça commence sur vous, sur les serviteurs de Dieu, ceux-là qui étaient mandatés prêcher le royaume des cieux. D'autres se sont livrés au bonheur. J'ai un certain maître spirituel qu'ils ont nommé, qui se nomme Roger Kwalanka. Nous avons également la liste de ceux-là qui sont liés à lui. Ceux qui sont braqués dans le pythonisme, dans le système du totémisme, qui ont des totems qu'ils installent dans les églises. Vous allez voir des insignes, des dessins, soit des oiseaux, soit des animaux. Des rectangles, des triangles, des cercles avec des points au milieu, avec des flèches au milieu. Avec des points noirs. Les voilà. Les voilà. Quand tu foules ton pied dans un tel endroit où on a enterré un gros totem, un python qui les permet de lire les vies, ils ne peuvent rien faire s'ils n'ont pas de chaîne, s'ils n'ont pas de bague. Voilà la femme d'un qui a exposé son soi-disant mari, un prophète connu à Yaoundé, qui évolue maintenant au littoral. Parce qu'il avait aligné sur les doigts de ses pieds des alliances, des bagues. Il ne mettait pas sur ses mains, il mettait dans ses chaussettes, dans ses pieds au niveau des chaussettes. Mais sa femme a dit, elle est fatiguée de ces pratiques. Elle s'est confiée en moi. Et dans ces églises, ils vendent des bracelets que vous achetez. Des bracelets qui ont été véritablement introduits dans leur sanctum mystique. Où il y a eu des évocations faites par des totems. Faites par des esprits des eaux. Moins d'un mois, aujourd'hui, j'ai reçu un couple qui venait de Douala, dont le mari était nigérian. Et la femme était camerounaise. Qui ont reçu un de ces bracelets dans une église à Douala. Or, c'était l'incarnation du python de cette femme prophétesse qui rassemble des milliers de femmes au niveau de Douala, des milliers de personnes au niveau de Douala. Et ce monsieur est finalement tombé malade parce que ce totem voulait aller à la vallée. Il avait déjà été injecté par ce totem. Le bras a commencé à mourir et à se enfler. Ce sont ces gens que vous aimez écouter, que vous aimez suivre, parce qu'ils vous ont déjà embrigadé. Ils sont en train de dépouiller ceux qui travaillent avec la reine des côtes. Ils ont toujours dans leurs églises des eaux, des puits d'eau, des fûts d'eau qui font bénir. Ils vous disent que c'est béni. Le vrai prophète te demande de venir avec ton huile, ton eau, il prie dessus, tu rentres avec. Mais celui que tu trouves, qu'il a déjà embouteillé des huiles, embouteillé des eaux, ils ont dit à des pharmacies spirituelles, ça c'est du satanisme. Vous avez vu ça dans quelle époque? Christ connaissait ça. Jésus a-t-il fait ces choses? Où est votre Bible, enfant de Dieu? Mais devenez comme des chrétiens de Béret, qui ne faisaient rien si cela n'était pas prouvé par les Saintes Écritures. Mais lorsqu'un système prophétique devient un système dogmatique, c'est parce qu'il est déjà lié à des entités démoniaques. Élisée, lorsqu'il fallait délivrer les eaux de Jéricho, il a dit faites venir du sel. Paul, lorsqu'il fallait opérer en manifestant la haute onction qui était sur lui, parce qu'il faut noter qu'il y a l'onction en nous et l'onction sur nous. Et c'est l'onction en nous et l'onction sur nous, surtout l'onction sur nous, qui apporte des miracles et qui accomplit des choses extraordinaires. Alors lorsque Paul voulait manifester la haute onction sur lui, les gens partaient prendre des mouchoirs et venaient poser sur lui. Paul n'avait pas acheté des mouchoirs, ou alors il n'avait pas emmagasiné des mouchoirs qu'il a et qu'il vendait.
Tous ceux qui pratiquent cela font du satanisme à votre absence. Ils font des incantations. Ils ont des rituels, des formules maléfiques qu'ils prononcent sur ces unes, sur ces eaux. Et quand vous arrivez, on vous vend ça. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. C'est par là que vous buvez des démons, vous buvez des totems. Et quand vous arrivez dans certaines églises, vous allez remarquer qu'à l'entrant, en entrant, vos choses, vos affaires marchaient, vos vies prospéraient. Mais au fur et à mesure que vous passez du temps dans cette assemblée et que vous buvez ces esprits, vous avalez ces démons, votre situation devient plus grave. On dirait que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Mais quelle image! L'église du Seigneur aujourd'hui est devenue un centre où des gens transfèrent des démons aux autres. Parce qu'ils veulent leur gloire. Et font entrer le diable à l'église pour attirer des foules, pour exciter les gens à donner. Même ce qui n'est pas prescrit dans la parole de Dieu, la Bible. Je vous ai dit tantôt que ceux qui pratiquent avec la reine des côtes, leur spécialité, c'est de déviéger les filles. C'est de coucher avec les femmes mariées. Cela verse également dans la pratique des crimes rituels. Ils fonctionnent en accord avec certains membres du gouvernement. Ils s'asseyent sur des tables et mangent la chair humaine crue. Avec certains membres du gouvernement. Ils s'affichent avec ces membres de part et d'autre. Ce n'est pas l'onction de Dieu qui les amène là-bas. Aujourd'hui, on parle de l'enlèvement des jeunes enfants, des bébés autres. La disparition des enfants au niveau du Cameroun, du Gabon, du Congo, et même de la Côte d'Ivoire, de la Guinée. Pourquoi? Parce qu'il y a des pasteurs, pour atteindre 2000, 5000 fidèles, 10 000 fidèles, on l'impose d'enterrer un nouveau-né ou un enfant, une vierge, dans son église. On a la liste. Nous avons des listes. Nous avons des listes. Aujourd'hui, il y a d'autres qui invoquent le diable. Quand il prêche, il vous donne des chiffres prophétiques, cresse, il prononce ça, cresse. C'est le démon qu'il est en train d'invoquer. Faites attention. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, soyez vigilants. N'embrassez plus ces prophètes. Parce qu'ils vous donnent des révélations, parce qu'il faut embrasser. N'embrassez plus ces soi-disant docteurs, pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, n'importe comment. Soyez prudents. Éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Moi, l'apôtre Olinga Gérald Lagloire, je n'ai peur de personne. C'est la vérité. Dans moins d'un mois, nous allons donner la liste. La première liste, la deuxième liste. Je travaille avec beaucoup de presse. Ça va passer dans beaucoup de presse. Assez. Vous avez des foules et vous dites que c'est la grâce de Dieu. Quelle grâce de Dieu? Vous faites la nécromancie. Vous fonctionnez avec des boules de cristal. Vous faites les téléportations. Les projections astrales. Vous possédez, vous envoûtez. Il y a un en Côte d'Ivoire tout récemment. Je dis bien en Côte d'Ivoire, tout récemment. A dit à certains des filles de son église que comme vous avez des couches de nuit, des repas de nuit, vous avez des oppressions sexuelles dans les rêves. Chaque mois, venez avec vos garnitures. Venez me donner, je vais prier sur vos garnitures pour que ces démons meurent. Quelle histoire, quel mensonge. Or, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait cette garniture, il noyait dans l'eau, il buvait ce sang. Je prie pour toi qui était en contact avec un faux prophète, un faux pasteur.
Aujourd'hui, je place la haine dans ton cœur contre ce maléfique pasteur. Aujourd'hui, je déclare, je prie que la puissance du Saint-Esprit te donne de voir cet homme, ce soi-disant homme de Dieu, d'une manière plus claire, d'une manière plus exacte, que Dieu te révèle la véritable identité qu'il incarne. Qui il est, cet homme dans le plan spirituel. Le jour, ce sont des êtres humains, mais la nuit, ce sont des scorpions, des serpents, des cobras, des sirènes des eaux, des hiboux, des mille pattes. Comme vous aimez le luxe, vous aimez la foule, vous aimez le match vu, sachez, un prophète qui a la marque 666, lorsqu'il fait alliance avec toi, il te soumet à son alliance, tu reçois la même marque. Église, prends un temps de prière. Toi qui vas dans une église dont tu ne connais pas l'identité du pasteur, prends un temps de jeûne et prière, cherche à connaître. Demande au Saint-Esprit de te révéler des choses en profondeur. Nous sommes fatigués de recevoir des plaintes, de prier sur des gens qui manifestent ces choses horribles. Vous avez des moyens. Vous suivez ces faux prophètes. Lorsqu'ils vous dépouillent, ils vous appauvrissent, ils vous possèdent et vous envoûtent. C'est là que vous cherchez les vrais serviteurs de Dieu. Vous arrivez chez les vrais hommes de Dieu où vous ne pouvez même plus donner même la dîme ni l'offrande. Vous ne pouvez même plus contribuer pour l'achat des factures de l'église. Je lève ma main droite et je vous annonce les calamités qui vont arriver à ces gens. Dans moins de 3 mois, le Seigneur m'a dit que certains de ces prophètes, certains de ces serviteurs qui se sont déguisés, s'ils ne se repentent pas, d'autres vont mourir par accident. Je dis bien, d'autres vont mourir par accident. Vous allez voir, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Tchad, au Bénin, au Togo, au Ghana, au Nigeria, vous allez entendre. D'autres seront exposés pendant les cultes. Leur forme mystique totémique sera exposée. Les gens avec qui font l'homosexualité, le lesbianisme, seront condamnés, poussés par l'Esprit de Dieu à les exposer, à les livrer publiquement en spectacle. Vous allez voir, j'ai dit dans moins de 3 mois, il y aura d'autres signes dans certaines églises, dans certains bureaux de ces soi-disant faux prophètes. Le feu du jugement va apparaître physiquement. D'autres seront arrêtés, jetés en prison. Assez, c'est assez. Le Dieu qui m'a envoyé est en Côte d'Ivoire actuellement, en train de travailler. Est au Gabon actuellement, au Tchad actuellement, au Cameroun, au Bénin, au Togo, au Ghana, au Nigeria. C'est terrible. Toi qui as été voilé, envoûté par un tel pasteur, je relâche la puissance du sang de Jésus et l'onction de Dieu dans ta vie maintenant. Détruis ces œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ. Sois délivré de l'emprise maléfique de ces serviteurs du diable. Paul pouvait dire, ces serviteurs se sont déguisés en anges de lumière, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu très haut. Dieu m'a dit, il n'est plus d'accord. Il a attendu la repentance des uns et des autres. Pourquoi vous prenez des raccourcis? Oh, Dieu nous a tout donné gratuitement. Pourquoi vous êtes pressés? L'amour de l'argent qui vous habite est la racine de plusieurs maux. À quoi sert un homme de gagner toute la terre entière s'il perdait son âme? Ils disent tout est permis, mais tout n'est pas utile.
Ils disent que c'est permis pour eux de prendre ces choses pour gagner des âmes pour Christ. Est-ce que réellement ces âmes sont gagnées pour Christ? L'œuvre de Dieu ne se fait pas par un homme, ni par le secours d'un démon, ni par le secours du diable, mais l'œuvre de Dieu se fait par Dieu lui-même. Quand Dieu t'appelle, toi, pasteur qui me suis, laisse Dieu faire l'œuvre qu'il t'a confiée lui-même au travers de toi. Tu n'as pas besoin de prendre un secours étranger. Tu n'as pas besoin de prendre un secours magique. Tu n'as pas besoin de marcher avec le feu étranger. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de boire ce que tu ne connais pas, de manger ce que tu ne connais pas. Vous mangez des mets mystiques, vous buvez du sang. Vous acceptez des scarifications sataniques. Pourquoi? Restez tel que Dieu vous a appelé. Et laissez Dieu évoluer avec vous. Car les choses de Dieu se font et s'accomplissent selon le temps fixé par Dieu. Pourquoi vous êtes pressé? Pourquoi vous ne voulez plus vous soumettre? Pourquoi vous ne voulez plus aimer de vrai? Pourquoi aujourd'hui, on ne peut plus encadrer les brebis avec l'amour? On n'aime que ceux qui ont des moyens. Le pastorat est devenu une histoire de cupidité. Les gens sont intéressés. Intéressés de telle enseigne qu'ils ne peuvent que s'attacher à ceux qui les donnent des grosses dîmes, des grosses offrandes. Dans leurs églises, il y a des places VIP. Il y a des affiches. Vous entrez dans une église, vous trouvez la grande photo du pasteur partout. Est-ce que le pasteur est Dieu? C'est un gourou. Parce qu'il a lui-même un gourou qui est peut-être au Bénin ou au Togo, ou en Côte d'Ivoire, ou à l'est du Cameroun. C'est pourquoi il se permet de prendre sa propre photo avec un vieux costume. Il se filme, il affiche. Est-ce que Dieu, c'est à cela qu'il nous a envoyés? Plusieurs aujourd'hui ne peuvent que passer leur temps à compter ce qu'ils ont amassé comme richesse. Comme si le royaume des cieux s'identifiait par le bien matériel. Comme si la vie chrétienne s'identifiait par l'opulence. Comme si Dieu ne marche qu'avec ceux qui sont nantis matériellement parlant. Vous prêchez aujourd'hui avec des couches aux fesses. Pourquoi ça? Pourquoi sodomiser les enfants d'autrui? Toi qui m'écoutes actuellement, tu es dans l'obligation de partager cette vidéo. Nous sommes en danger. Nos enfants sont en danger dans nos églises. Pourquoi nous voulons décourager les enfants de Dieu, le peuple de Dieu? La Bible dit qu'il n'est pas interdit que le scandale arrive, mais malheur par qui le scandale passera. Malheur. Malheur par qui le scandale passera. Plus de miséricorde pour cela. C'est le châtiment. C'est l'exposition. Que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui sont restés fidèles à Dieu. Ceux-là qui ont dit qu'ils ne vont pas vendre leurs âmes au diable. Pour un bien matériel, pour une gloire humaine. Parce qu'ils veulent qu'on les accueille comme des chefs d'État. Vous ne serrez jamais Jésus-Christ. Et vous ne serrez jamais Dieu l'Éternel. Toi qui m'écoutes, tu ne seras jamais Jésus-Christ. Tu ne seras jamais Dieu tant que tu es en alliance avec le diable. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu sers Jésus-Christ, soit tu sers maman. Et si tu as été appelé par Dieu, tu te retrouves en train de servir le diable. Avant le jugement dernier, il y a un jugement premier. C'est ça que Dieu t'annonce. Dans moins de 3 mois. Écoute
écoute-moi bien, dans moins de 3 mois, peu importe là où tu es, tu écouteras cette vidéo. Elle arrivera à ton niveau. Tu l'écouteras obligatoirement. Enfant de Dieu, fils du royaume des cieux, disciple du Seigneur Jésus-Christ, vous qui avez encore la véritable connaissance de Dieu et le véritable amour de Dieu, demeurez bénis, demeurez prospères. Dubaï vous salue. Demain, je reviens en ce qui concerne les prophéties du Cameroun. À très bientôt. Partagez au maximum.